Alors nous sommes arrivés à même tête de Nazir, même tête pour le Shabbat, pardon, 26 Tishri. 27 Tishri. Donc on est arrivé à la première ligne, on a bien qui va merder le Shana Kohen Gadol le Houdé, le Shana Kohen Gadol le Nazir, Nafra Melechiou, le Aviou le Mola Mali. Alors, on va poser une question. Nous, on a vu, selon Rabbi Akiva, auparavant, que dans le passage qui a marqué les Avioud et mots à propos du Nazir, puisque la Torah dit Anef Shmet le Avo, les Avioud et mots le Itama. Puisque la Torah l'a déjà dit Anef Shmet le Avo, donc il ne peut pas se rendre impur pour tout le monde. Pourquoi les Avioud et mots Rabbi Akiva l'a dit, c'est pour dire l'Avioud et mots le Itama, Aval Metame ou le Bent Mitzvah. Après, on a posé la question à Rabbi Akiva. Comment il apprend la Xera Shava de Rabbi, puisque la Xera Shava de Rabbi, on a appris de l'Emo. Lui, il a dit, on apprend, parce qu'il a dit, que ce soit le Kohen Gadol seul, le Kohen Gadol Ben Nazir, c'est la même chose. C'est pour ça que l'Agma lui dit maintenant, puisque Torah Be'akava, tu dis, il n'y a pas de différence qu'il soit Kohen Gadol seul, le Kohen Gadol avec Nazir, et tout ça, tu apprends, mais les arrive. Alors pourquoi la Torah marque les Avi ou l'Emo? Marque un seul, ça suffit? Ou les Avi ou l'Emo? Alors, ma réponse, on a besoin des deux. Pourquoi? Dès qu'Atabavi, si la Torah l'écrit a vu seulement son père, parce que si la Torah l'écrit que son père, on dit donc le Nazir il va pas se rendre impur pour son père, j'aurais dit c'est vrai, pour le père il ne peut pas se rendre impur, pourquoi? Parce que la filiation paternelle n'est qu'une probabilité. C'est-à-dire, quand on sait que ce monsieur, il est fils de tel, de son père, on n'a pas une preuve formelle à 100%. C'est pour ça que la Torah a dit, il y a une hazaka, une probabilité que c'est bien son père, puisqu'il vient avec sa mère. Et donc, c'est pour ça que la Torah a dit que le Nazir ne peut pas se rendre impur pour lui. Mais, quand c'est la mère, on voit très bien, c'est une certitude que c'est le fils de sa mère, puisqu'il est né, il a été accouché par elle, et donc ça s'était vu. Alors j'aurais dit, puisque là il y a une certitude, peut-être que la Torah permettra au Nazir de se rendre impur pour sa mère. C'est pour ça qu'on a écrit les Avioud et mots. Maintenant, tu vas me dire, écrit Emo, c'est pas la panique à vivre. Là aussi, l'Agma a dit non. Pourquoi? Si on a écrit Emo seulement, j'aurais dit, Emo, la leta malade de la base des arabatana. אבל הביאו כמדם אמרו למשפחתם לבית אבותם, אמה לתמלא כמה שמעלן. Là aussi, j'aurais pu penser, si la Torah n'écrit que sa mère, j'aurais dit, très bien. Pour la mère, le Nazir ne peut pas se rendre impur, tu sais pourquoi? Parce que la descendance, la filiation, d'après le fils, elle va pas selon la mère, mais elle va selon le père. Alors, par exemple, aujourd'hui, le nom de famille, c'est celui du père qu'on prend. Et donc, comme c'est pour la mère, il ne prend pas le nom de famille. C'est pour ça que le fils ne se rend pas impur, le Nazir pour sa mère. Mais comme son père, puisque la Torah dit la filiation elle va selon le père, j'aurais dit peut-être que pour le père, le Nazir va pouvoir se rendre impur. C'est pour ça que la Torah a écrit les deux, la Avioud est mort, pour dire aussi bien pour l'un que pour l'autre, le Nazir ne peut pas se rendre impur. Viens l'Agma dit maintenant, puisque Rabbi Akiva il a pris pour le Nazir, aussi bien donc pour son père, sa mère, tout le monde, il ne peut pas se rendre impur, il a dit que Kohen Gadol, le Kohen Gadol Ben Nazir, c'est pareil. Alors, qui a marqué à propos du Kohen Gadol, pourquoi? Qu'est-ce qu'on apprend de lui? Alors, viens et répond la Gemara, alcool et apokalipse. Le mot alcool, c'est pour exclure les harim, donc les loin, enfin les gens de lointain, quand ils meurent, le Nazir, le Kohen Gadol ne peut pas se rendre impur pour eux. Les met, les apokalipse. Quand il y a la Torah marque met, c'est pour exclure les Keduvim, même les proches, les 7 proches pour lesquels un Kohen normal peut se rendre impur, le Kohen Gadol, lui, ne peut pas se rendre impur. Enfin, nafshot, selon Rabbi Akiva, nous on sait que quand il y a les ve'id dam, donc 86 ml de sang dans une pièce ou dans un immeuble fermé qui proviennent donc d'un mort, il y a ce qu'on appelle Tumat Oel, la Tum'a de la tente. Bien Rabbi Akiva il nous apprend, puisqu'il y a marqué nafshot au pluriel, même si ce ve'id là, il provient
donc de deux morts différents, eh bien ça fait la tomate ohel de la même manière, et le nazir devient impur, il doit se raser pour ensuite recompter. Maintenant, une nouvelle Mishnah. Al el tumot hanazir meraleah. La Mishnah va nous énumérer toutes les situations, puisque nous on a dit que pour le Touma Atmet, le Nazir, il doit donc faire 7 jours d'impureté, aspersion de la vache rousse, 3e et 7e jour, ensuite mikvé, le lendemain au 8e il fait le korbanot, après il rase les cheveux et il recommence le compte de nouveau de Nazir. Donc voilà ce pourquoi le Nazir va donc arrêter sa Naziroute et va donc se raser. Alamet, quand il y a un cadavre donc d'un juif mort. Ou même quand il y a seulement un volume d'olive d'un mort, un volume de 30 millilitres. Ou encore quand il y a un volume de 30 millilitres de netzel, c'est-à-dire c'est quand le corps, le cadavre se décompose, il y a un petit peu de quelque chose d'humide, d'accord? C'est ça le netzel. Quand il y a kazait, là aussi le nazir il est tamé. Ou encore sur une pleine pomme de rekev, c'est la terre sur laquelle il est allongé le mort. Quand il y a décomposition, la terre aussi elle prend un petit peu d'humidité, et dans cette terre-là, s'il y a kazait, eh bien il y a aussi tum'a pour le nazir. Ah, la shidra, si maintenant il y a une colonne vertébrale d'un mort, ou bien vers la golgolote, ou encore quand il y a un crâne dans une pièce, ou encore s'il y a maintenant un membre provenant d'un mort, ou même un membre provenant d'un vivant qui se trouve dans une pièce, il y a la toum atmet, et pour le nazir aussi il arrête, à condition qu'il y a de la viande sur ce membre-là, qui puisse lui permettre à ce membre de vivre s'il était attaché à un être humain. Et la Mishnah continue vers c'est la moitié d'un kav de Hatsamot, s'il y a des ossements de mort et d'un volume de Hitzikav. Ou encore, Be'al Hitzel Ogdam, sur la moitié d'un Ogdam, c'est des Revi'it, donc de sang. J'te Revi'it, Hitzel Ogdam. Be'al Maga'an, ou encore sur le contact de tout cela, Be'al Masa'an, Be'al Ainan. Même s'il les transporte le nazir, ou même s'il fait donc une tomate Oel, pour tout cela, le nazir, il va donc arrêter sa naziroute et raser, et ensuite reprendre le compte après les 7 jours d'impureté. Maintenant, la Mishnah continue vers la SM Kesara. Si maintenant on a un volume d'os, comme la grosseur d'une graine d'orge, alors al-magao et al-masao. Et dans ce cas-là, il y a une tum'a une impureté que sur le contact ou sur le transport, pas sur ce mat orel. Il n'y a pas de tente, donc impureté dans une tente quand on rentre dans une pièce. Même s'il y a le volume d'une graine d'orge d'un ossement, d'un os de mort, il n'y a pas de tum'at ohel. Sur tout cela, le nazir peut raser. Comme on l'a dit, il va donc faire l'aspersion des os de la vache rousse le 3e jour et le 7e jour. Et ensuite, il va annuler tous les jours qui ont été comptés auparavant. Il ne peut commencer à recompter que quand il sera pur et il aura apporté ses korbanot le 8e jour. Gmara la Gemara dit, Tano Rabanan, Chachamim Osen, Ahat betedato shel Rabbi Meir, quand Rabbi Meir il est niftar, Amar lahen Rabbi Yehuda le Talmidav, il a dit Rabbi Yehuda à ses élèves qui étaient dans son Beth Midrash, Allez, quand ce Talmidei Rabbi Meir lechan, ne laissez pas entrer les élèves de Rabbi Meir ici. Pourquoi? Parce qu'en fait, il ne vient que pour poser des questions et embêter. Mais là, les motards, c'est pas pour étudier réellement la Torah. Ils viennent. Ils veulent donc m'embêter avec leurs questions et leurs problèmes. Alors, il ne faut pas les laisser entrer. Alors, la Gemara raconte, Sumkos, qui était un élève de Rabbi Meir, il a quand même pu entrer dans le Beth Amikdash. Amalahen, et comme il est entré, il a commencé à parler, il a dit, car Shana li Rabbi Meir, voilà ce que j'ai appris de Rabbi Meir.
Voilà sur les tumot sur lesquels le nazir il doit raser, c'est quand il y a un mort, ou encore le volume d'une olive d'un mort. Sur ça, la Gemara raconte qu'As Rabbi Yehuda il s'est mis en colère vers Amalek, il a dit à ses élèves, je vous ai pas dit déjà que les élèves de Rabbi Meir ne doivent pas rentrer ici, parce qu'il ne vient que pour nous embêter. Quand il a donné cet enseignement au nom de Rabbi Meir, ça n'a pas de sens. Si déjà pour Kazayet, Minamet, le volume d'une olive d'un mort, tu dis que le nazir il doit raser les choses et recommencer, à forcerer pour un mort entier, c'est quoi ça? Ça n'a aucun sens cette Mishnah. Et là, il raconte, là-bas, il y avait Rabbi Yossi qui était présent. Alors il s'est dit, Yomru me'il shachat, Yehuda sur ses shatak, Torah matéalea. Il a pensé, il a dit comme ça. Si les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire maintenant? Que Rabbi Meir, il est niftar. Que Rabbi Yehuda, il s'est mis en colère. Que Rabbi Yossi lui-même, il se tait. Qu'est-ce que la Torah va devenir maintenant? Comment on va essayer de répondre et de comprendre? Alors il a expliqué. Amar Rabbi Yossi. C'est pour ça qu'il a pris la parole. Il a dit non. Lo nisara la lemetchen alors kezet basar. Même si on te dit que Zayd Menamet, le nazir, il peut raser et il devient tamé, il faut aussi t'apprendre pour un mètre entier. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir un mètre entier sur lequel il n'y a pas que Zayd Bassar. Et toi, tu vas dire, tiens, s'il n'y a pas que Zayd Bassar, il est temps que le nazir n'est pas impur. C'est pas ça, on te dit non, même à la mètre, s'il est entier le mort, même qu'il n'y a pas que Zayd Bassar, alors le nazir il est tamé, il est méganéa. Donc, c'est pas une fortiori. Alors le m'a dit, on peut quand même se poser la question, on a vu aussi dans la Mishnah marqué, s'il y a un membre d'un mort, le nazir il est impur, il doit raser, à fortiori d'un mort entier. Donc la question se repose. C'est pour ça que la Gemara répond, comme il a dit Rabbi Yohanan, qu'est-ce qu'il a dit? En fait, cette phrase-là de mettre, pourquoi la Mishnah a dit Kezet Menamet Alamed Kulo? Kezet Menamet, ça, donc c'est Bassar Menamet, comme il y a le volume d'une olive d'un mort, ça c'est compris. Maintenant, pourquoi on rajoute le mort entier quand il s'agit d'un avorton, c'est-à-dire un petit bébé qui est né, qui n'a pas encore, le bébé, il n'a pas encore un membre, on va dire comme ça, bien formé. Alors, donc on aurait pu penser, quand il n'y a pas, même si on te dit que le membre, pour un membre d'un mort, on peut tamer, j'aurais pu penser pour un bébé, il n'y a pas de tomate puisqu'il n'y a pas encore de membre. Alors on te dit non, quand il y a un nefel, même s'il n'a pas encore ses membres qui sont bien reliés, attachés, eh bien, comme il est entier, alors le nazir, il ne peut pas se rendre impur, enfin, s'il se rend impur pour lui, il doit meraler et reprendre donc la nésiroute de nouveau. Là-bas, Amar vient, Rabbi nous donne une deuxième réponse. En fait, quand on a dit dans la Mishnah que le mort entier, même si on a déjà dit auparavant qu'il c'est Bassar, c'est pour t'apprendre aussi Rov Binyano Verov Binyano. Ça veut dire quand il y a le Rov Binyan d'un Niftar. Le Rov Binyan, c'est la majorité de la construction, c'est-à-dire la majorité en volume, en taille, donc d'un mort. Si tu as par exemple deux jambes, les deux membres inférieurs, les quatre os, dans ces cas-là, on a déjà la majorité, ce qu'on appelle le Rov Binyan. Ou encore, même ça, c'est le nazir, donc il devient impur. Ou encore Rov Binyano, c'est-à-dire qu'il y a des petits os, mais comme il y a 248 membres, dans ces cas-là, la moitié c'est 124. S'il y a 125 petits os, même si leur volume n'est pas énorme, puisque les os des doigts et des pieds sont tout petits, si tu rassembles et tu as 128, dans ces cas-là, il y a quand même une tom'a. Il n'y a pas, comme on a dit tout à l'heure, donc le quart d'un volume de quart. Et c'est pour ça que la Mishnah a dit Al Amet entier.